Analysons ensemble, le temps d'un instant, le moment le plus incroyable que mes petits yeux ont vu il y a de ça pas mal d'années. Moi, ma scène préférée en tant que petit bonhomme dans Le Seigneur des Anneaux, 3 films confondus, c'est moins de 3 minutes, au plus profond de l'enfer, et avec de nouvelles lunettes, devant les yeux, on voit toujours différemment, et on comprend toujours plus, si je puis dire. Papacito, dans un de ses podcasts traitant de l'œuvre de Tolkien, a évoqué un thème intéressant, il y a longtemps je crois, le fait que les personnages se responsabilisent. Ici, je viens vous faire un rapprochement entre la plus grande scène d'action à mes yeux et ce que je considère comme le premier et dernier livre de notre histoire, de notre civilisation, la Bible. Au fil de l'histoire donc, pour revenir au podcast de Papacito, il explique que Aragorn se responsabilise et accepte son destin et sa place de roi. Je grossis le trait. Le solide Boromir, lui, se rachète après avoir trahi la confiance de Frodon en s'offrant au Uruk-hai pour que les semi-hommes soient au plus longtemps possible tenus à l'abri, dans une scène déchirante d'ailleurs. Un acte héroïque qui lui redore immédiatement le blason. Frodon, lui, il arrête de manger du fromage et de boire du thé pour porter le plus gros fardeau de leur ère et ainsi sauver le camp du bien finalement, comme l'Alliance, les gentils, les bons, tout ça quoi, les alliés. Tous se responsabilisent. La communauté de l'anneau se voit meurtrie une première fois de façon indélébile après la chute du magicien au plus bas des mines de la Moria. Au début du film, pour celui qui n'a pas lu les livres, Gandalf n'est qu'un gentil vieillard possédant quelques pouvoirs et passant son temps dans une bourgade de nains anglais finalement. Saruman, il se prive pas de lui faire remarquer d'ailleurs, en lui disant qu'il s'est abaissé à fumer de l'herbe à pipe chez les hobbits, et de se plaire dans la légèreté de leur mode de vie, et effectivement on peut croire que c'est à peu près tout. C'est l'arrivée de l'anneau qui ressurgit des ténèbres qui amène celui qu'on appelle le gris à se responsabiliser. Et 100 fois plus que les autres, croyez-moi bien. Durant la quête de l'anneau, Gandalf est le seul à comprendre au paroxysme la gravité de cette situation qui perturbe notre récit. Et il est surtout le seul à savoir pourquoi il faut absolument éviter durant leur voyage de passer par la Moria. Mais comme le porteur de l'anneau en décide ainsi, il accepte dans la dureté d'emprunter le chemin qui va l'emmener vers son destin, en fait. Là où il devra faire ses preuves une nouvelle fois. Le magicien, jusqu'ici gris, sait que là où ils vont, les épées ne leur seront d'aucun secours, une fois au plus profond des entrailles des montagnes, dans les abysses de la mine que personne ne semble connaître ici. Là, en dessous, il se trouve un très vieux démon qui n'attend que d'en découdre. Gandalf va se responsabiliser face au Balrog de Morgoth. Les nains ont creusé avec trop d'avidité, caractérisant leur race. Au premier fracas, un étage en dessous des pieds de la communauté, tous se retrouvent tétanisés et les hordes de gobelins se sont taillés en hurlant de terreur. Ils se retrouvent seuls dans l'immensité des lieux et justement parmi eux, le seul n'ayant pas l'air surpris durant la scène, regardez bien, c'est le magicien. Il sait, il a peur, mais il doit y aller. De la même manière qu'au jardin des Oliviers, entouré des apôtres emplis d'incompréhension et de candeur, le Seigneur transpire du sang face contre terre et souffre et se meurtrit de stress à l'idée de ce qui l'attend plus tard. Alors il y va, puisque personne d'autre ne peut faire ce qu'il va faire, comme Gandalf sait que personne ne pourra rien faire face à ce monstre. La mission immédiate et urgente du magicien, c'est de mettre en sécurité la communauté. Il les mène aussi vite qu'il le peut au pont de Khazad-dûm. Le Seigneur Jésus-Christ, lui, ordonne à la foule qui vient le chercher à Gethsémani, ce soir-là, de laisser partir les apôtres, ses amis, sa communauté. Dans les profondeurs de la Moria, le sol tremble, le feu brûle, les roches tombent. C'est dans ce climat ultra-violent que le Balrog se montre à eux. Juste avant, Gandalf hurle à Aragorn dans une vive colère de mener le groupe en sécurité pendant qu'il ira se retrousser les manches et botter le cul du mal. Voyez-y le Seigneur tout-puissant qui dit à Saint-Pierre de bien prendre soin de ses brebis. Jusque-là, alors grand sage, le visage du vieillard brille de sueur face aux flammes de l'enfer. Gandalf fait face à ses responsabilités. Loin de la tarte et du gâteau de Bilbon en fait. La communauté, elle a confiance en lui. Dans le premier film, la confrontation est brève car c'est dans les 2 tours qu'on va comprendre et voir ce qui s'est passé de suite après que le démon ait entraîné dans le vide avec lui le meneur de la troupe, le chef, le Christ. Ce n'est pas face à ses proches qu'il va resplendir et déployer tout son pouvoir, mais bel et bien sous terre, dans les entrailles de la pierre brûlante, loin de tout visage, loin de tout songe, loin de tout homme. Comme dit plus haut, lorsque le Balrog enroule son fouet autour de la jambe de Gandalf, il ne donne alors qu'un seul commandement à la communauté, celui de fuir, car maintenant c'est lui seul qui s'occupe de la situation. Dans le second film, nous avons alors le point de vue du magicien. Ainsi, Gandalf le Gris se sacrifie tel le Christ et va s'enfoncer dans les enfers pour en finir avec le mal. Il s'enfonce dans le vide et rapidement rejoint l'ombre et la flamme qui plongent de plus en plus profondément dans le cœur du monde. Sans perdre un instant, il récupère l'épée et dans une chute violente et extrême, le patriarche se jette et se bat contre l'un des monstres les plus marquants de toute l'histoire des écrans de l'univers. Je déconne pas. Il donne des coups dans le corps ardent de la bête, il ne la lâche pas une seule seconde, le visage de cette chose
montre une souffrance et une haine impérissables face à cet être de chair qui semble si anormalement puissant et jusqu'au boutiste. Il se mange les bords de l'immense crevasse, s'écrase brusquement contre des rochers, éclairant le noir total de toutes ses flammes, et il est en péril face au tout-puissant Gandalf, qui s'enfonce de plus en plus vers son but et qui est de moins en moins gris. C'est au terme de leur chute, dans une explosion ahurissante, que le film les quitte. Le magicien bienveillant au début du premier film est alors devenu le magicien de légende. Il s'est sacrifié pour ceux qu'il aime, les siens, les bons, ses brebis, parce qu'il n'y a que ça de vrai, comprendra qui pourra. Il s'est jeté dans les griffes du noir pour tomber dans les enfers et aller en finir une bonne fois pour toutes malgré toute la souffrance et le mal que ça lui inflige. Il subit, il prend tout sur ses épaules, il va en finir avec le Balrog. C'est plus tard dans le long métrage, alors que le nain Balour, la blonde, qui surfe sur des boucliers, et l'héritier d'Isildur, pendant qu'il cherche 2 hobbits dans la forêt de Fongorn, qu'on a une réponse sur ce qu'il est arrivé à Gandalf le Gris. Qui sait? Pas 3 jours plus tard cette fois, mais en tout cas longtemps après. Là, une lumière vient les interrompre, c'est Gandalf le Blanc qui se montre à eux. D'abord, les 3 lurons, ils ont du mal à réaliser. Tels les apôtres d'abord bouche bée devant le tombeau vide d'une part, et ensuite les mains dans la plaie d'une autre part de saint Thomas. Mais bien vite ils comprennent et acceptent la vérité, comme saint Thomas. Gandalf il est revenu, plus éternel et resplendissant que jamais. Je crois que Gimli se met à genoux d'ailleurs. Et Legolas la folle demande pardon d'avoir tiré une flèche. J'en suis presque sûr, il me semble. Peut-être dans la version longue, je ne sais plus. Aragorn, en bon apôtre, dit « Cela ne se peut. Nous vous avons vu tomber. » Tel saint Thomas encore une fois, disant que non, ça n'est pas possible. Comme les apôtres ont douté après avoir vu le Seigneur au plus bas, au milieu des Romains et des pharisiens. Au milieu des loups, quoi. Pour au final le voir immensément vivant devant eux 3 jours après. Après quoi? Après être allé faire un tour dans les enfers, comme le Doomguy finalement. Quand Jésus descend au cœur de la terre, les enfers tremblent et la musique de Doom se lance. C'est comme ça. Et c'est pareil pour Gandalf. Alors il leur explique. Effectivement, il est tombé, et le combat a duré très très longtemps. Loin de la communauté défaite et affaiblie par la perte du meneur, par la tête elle-même. S'achevant au sommet d'une montagne comme la montagne évoque tant, que ce soit dans l'Ancien Testament ou bien dans le corpus néo-testamentaire. Lieu de révélation ou lieu de transformation, c'est au sommet d'une montagne que le Très-Haut a donné ses ordres aussi, finalement. Dans cette scène de combat, on peut presque croire que Gandalf en appelle au ciel, en brandissant l'épée qui de suite est frappée d'un éclair pour venir à bout du démon, tel le fils demandant au Père de la Force pour supporter le fardeau à venir dans une ultime prière, au Jardin des Oliviers encore une fois. Là-haut, au sommet, après un combat acharné, le magicien tombe et meurt, épuisé. Mais comme son travail en la Terre du Milieu n'est pas terminé, son âme y est renvoyée, comme si avant de partir à tout jamais, sur les bateaux des elfes, là par exemple, vous savez, vers l'éternité je crois, il se devait de venir une dernière fois épauler les siens, tel notre Seigneur qui donne toutes ses indications aux apôtres avant la très grande et magnifique ascension. Le sacrifice en lui-même est extrêmement présent dans Le Seigneur des Anneaux et dans beaucoup d'œuvres, dans toutes les grandes œuvres finalement. Vous trouvez ces détails tirés par les cheveux et mon analyse personnelle fracassée? C'est normal, très très normal. Mais voilà ce que moi je vois dans ces scènes, dans ces passages si marquants. La dimension christique est souvent vue à raison dans le personnage de Frodon, mais subjectivement, le Christ là-dedans, pour moi, c'est Gandalf. Et au fait, il est interdit de demander à Gandalf de faire tout le travail. Le parallèle avec la Sainte Bible, tu le fais dans toutes les histoires de l'humanité. Et j'aime à le faire avec cette épopée monstrueuse que constitue la quête de l'anneau. Nombre d'hommes différents marchant ensemble, épaulés par quelqu'un qui sait mieux qu'eux, et qui se sacrifie en premier, non pas sans peur, attention, mais en tout cas sans aucune hésitation, par amour, par courage, par puissance, par grandeur, par bonté, par divinité. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Petit, j'ai passé devant un écran un moment inoubliable, qui m'a forgé, qui a bâti mon âme. Plus grand, tout ça prend une autre forme, un autre songe, une nouvelle pensée, un nouveau sourire face au spectacle que je vois. Mais souvenez-vous bien d'une chose, vous n'avez pas le droit de demander à Gandalf de faire tout le travail à votre place. À méditer, avec amour. Abonne-toi, je retourne faire mon chapelet.